L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit. Je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici pour moi. Donc moi je le connais depuis avant eux tous. Alassane Ouattara veut jeter un autre regard sur les missions de ses ministres, mais également des fonctionnaires et agents en service dans les administrations publiques. À cet effet, un décret a été adopté le mercredi 17 juillet au cours du Conseil des ministres. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté un décret fixant les principes et modalités des missions hors Côte d'Ivoire des membres du gouvernement, des fonctionnaires et agents en service dans les administrations publiques, a-t-il indiqué. Le ministre de la Communication et des Médias a aussi fait savoir que ce décret fixe de nouveaux principes qui reposent sur des mesures de bonne gouvernance et des procédures de précaution en vue d'assurer une meilleure gestion des ressources affectées aux missions et conférences. Il faut noter que ce décret organise à cet effet un système informatique intégré des déplacements qui combine flexibilité et contrôle rigoureux de façon à assurer des conditions optimales de réalisation et de suivi des missions hors Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement a mentionné que le gouvernement engage d'énormes ressources pour le fonctionnement des missions hors Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de souligner que le projet structurant les missions des membres du gouvernement, des fonctionnaires et agents en service dans les administrations publiques, bien qu'ayant été modifié en 1994 en vue de fixer les régimes des différents déplacements, présente quelques insuffisances. Ainsi, Alassane Ouattara a-t-il décidé de mettre ses ministres au restreint et de resserrer le budget alloué à leurs déplacements. Notons qu'au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a adopté un décret relatif à la répartition des cotisations dues au titre du régime général de base de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, entre l'État et les fonctionnaires et agents de l'État. Ce décret met à la charge de l'État le paiement de 50% des cotisations dues au titre du régime général de base de la CMU par les fonctionnaires et agents de l'État, à concurrence de 8 personnes par famille comprenant le père, la mère et 6 enfants âgés de moins de 20 et 1 an. Les 50% restants sont à la charge du fonctionnaire ou de l'agent de l'État, a déclaré le ministre de la Communication et des Médias. Coup de tonnerre au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI. L'un de ses hauts cadres, Awa Don Melo, a été révoqué de son poste de vice-président exécutif en charge du district des Lacs et de la promotion du panafricanisme. Sa sortie publique, jeudi 31 juillet, semble avoir précipité cette décision. La révocation a été officialisée par la décision N-51-2025 PPACI, signée du président du parti, Laurent Gbagbo, et diffusée dans la soirée. Selon le texte, cette mesure s'inscrit dans le respect des statuts du parti, notamment des articles 28 et 34, ainsi que de l'article 30 et 1 du règlement intérieur. La décision acte plusieurs réajustements. Justin Koné-Katinan, actuel président du Conseil stratégique et politique, prend également en charge la promotion du panafricanisme. Le secrétaire général Jean-Gervais Tcheidé assura l'intérim de la vice-présidence exécutive dans le district des Lacs. Enfin, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje est chargé de la mise en œuvre de la décision. Le document stipule que la mesure prend effet immédiatement et qu'elle sera notifiée aux personnes concernées tout en étant largement diffusée au sein des structures du parti. Si la décision évoque sobrement les nécessités de service, elle intervient quelques heures seulement après une intervention médiatique controversée de Awa Don Melo. Bien que le contenu exact de sa sortie n'ait pas encore été officiellement commenté par le parti, plusieurs analystes estiment qu'elle pourrait avoir été jugée contraire à la ligne politique actuelle du PPACI ou du leadership de Laurent Gbagbo.
Par cet acte, le fondateur du PPACI réaffirme son autorité et envoie un message clair. La discipline et la cohésion restent prioritaires dans le fonctionnement interne du parti. Cette révocation marque également une reconfiguration stratégique à un moment où la scène politique ivoirienne se tend à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. L'avenir politique d'Aoua Don Melo, ingénieur et intellectuel panafricaniste respecté, reste incertain. Sa prochaine prise de parole pourrait éclairer davantage sur les dessous de cette éviction. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a appelé mardi 29 juillet la Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que Tidjane Thiam, président du principal parti d'opposition, puisse exercer ses droits politiques, a communiqué à l'agence France-Presse AFP l'un de ses avocats, Mathias Chiche-Portiche. Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire PDCI, avait été radié de la liste électorale par la justice pour des questions liées à sa nationalité. Il fait partie, avec l'ancien président Laurent Gbagbo, des 4 figures de l'opposition exclues de la course à la présidentielle par des décisions de justice. Selon Maître Chiche-Portiche, ce comité invite l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que Tidjane Thiam puisse exercer ses droits politiques en vertu de l'article 25 du pacte, qui garantit notamment le droit de voter, d'être élu et d'accéder aux fonctions publiques de son pays. Le comité enjoint ainsi à la Côte d'Ivoire de permettre à Tidjane Thiam de concourir à l'élection présidentielle de 2025, rapporte l'avocat. Cette décision d'un organe indépendant de la plus haute instance internationale en charge du respect des droits de l'homme est sans appel, insiste Mathias Chiche-Portiche. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire sont désormais face à leurs responsabilités. Il y va de leur crédibilité dans le concert des nations, ajoute-t-il. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a cependant rejeté la requête des avocats de Thiam concernant sa réintégration sur la liste électorale, selon les conseils des 2 partis. Sa radiation est parfaitement conforme au pacte international, affirme de son côté l'avocat de l'État ivoirien, Jean-Marc Fédida. La note du comité de l'ONU est une défaite pour Tidjane Thiam, estime-t-il. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé mardi être candidat à un 4e mandat. Le premier tour du scrutin doit se tenir le 25 octobre. Après l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 25 octobre 2025, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, met en mission toutes les structures du parti pour réussir l'étape cruciale de la collecte des parrainages citoyens, afin de garantir le dépôt du dossier de candidature de son candidat. La décision a été prise le mercredi 30 juillet 2025 lors de la 28e réunion du directoire, élargie aux coordonnateurs associés au siège du parti à Cocody. Sous la présidence du président du directoire et aux représentants du chef de l'État, Gilbert Koné-Kafana, ils ont exprimé leur profonde gratitude et adressé leurs vives félicitations au président de la République. Alassane Ouattara, pour sa décision courageuse et tant attendue de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans une ambiance solennelle et empreinte de détermination, l'honorable Adjaratou Traoré, épouse Koulibaly, présidente du mouvement Partisans s'engager pour ADO, PADO, a animé une conférence de presse vendredi 1 août 2025 à Abidjan. Objectif, présenter le mouvement et saluer officiellement l'annonce, le 29 juillet dernier, de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Créé en janvier 2024, le PADO se définit comme un mouvement citoyen de mobilisation politique, sociale et idéologique, né de la volonté de cadres, d'élus et de jeunes leaders issus du RHDP de réaffirmer leur engagement derrière la vision du chef de l'État. Ce mouvement puise ses fondements dans la fidélité, la reconnaissance et l'espoir qu'incarne le président Alassane Ouattara, a déclaré la présidente du PEDO, insistant sur l'unité nationale et la cohésion sociale. Dans son discours liminaire, Madame Traoré, épouse Koulibaly, a salué une décision historique du chef de l'État qu'elle qualifie d'acte de sacrifice et d'abnégation au nom des intérêts supérieurs de la nation. Cette candidature est une réponse à l'appel du peuple, des militants, de la jeunesse et des femmes, a-t-elle souligné, évoquant un gage de stabilité tant au niveau national que sous-régional. La présidente du mouvement a également appelé à la mobilisation générale de tous les militants du RHDP et des Ivoiriens épris de paix. Le président n'a jamais fait de distinction entre les militants. Il a toujours œuvré pour le rassemblement. Il est temps que chacun de nous lui rende l'appareil, a-t-elle exhorté. Madame Traoré a insisté sur la nécessité d'innover et de sortir des schémas classiques de campagne.
Elle appelle à une approche de proximité axée sur l'écoute, la créativité et la présence sur tous les terrains, marchés, gares, zones rurales, réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de faire simplement campagne, mais de bâtir un front citoyen puissant, a-t-elle affirmé. Le PADO entend ainsi intensifier la sensibilisation, renforcer sa présence sur le terrain et faire de cette échéance électorale une marche populaire pour la victoire de la paix, de la stabilité et du développement. Nous sommes prêts, unis et engagés, ensemble pour ADEO, ensemble pour la Côte d'Ivoire, a conclu Madame Traoré sous les applaudissements des partisans réunis. La non-inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire est une véritable préoccupation pour le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. La preuve, le parti a envoyé Kone Katinane Justine aux États-Unis, précisément au siège des Nations Unies à New York. Nous apprenons de sources proches du PPACI qu'il a été reçu par Madame Nathalie Ndongose-Kane, directrice de la division Afrique de l'Ouest, chargée des affaires politiques et de la consolidation de la paix. À cette occasion, l'ex-ministre de Gbagbo a exposé la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire marquée par l'exclusion du président Laurent Gbagbo et d'autres leaders de l'opposition de la liste électorale. Il a brièvement rappelé les événements de 2011 qui ont conduit le président Gbagbo à la CPI qu'il a acquittée. Il a également rappelé que pendant que le président du PPACI était à la CPI et que lui-même en exil au Ghana, ils ont été jugés et condamnés pour braquage de la BCEAO à 20 ans de prison en même temps que le Premier ministre Akebo et le ministre Désiré Dallo. Tous ont été amnistiés par le président Alassane Ouattara, sauf le président Gbagbo. De ce fait, son nom ne figure pas sur la liste électorale. Dr Kone Katinane a attiré l'attention de Madame la directrice et de l'ONU sur les conséquences de cet acte. Le PPACI ne souhaite pas que le pays sombre de nouveau dans les violences. Il souhaite que l'injustice soit réparée. Tout en soulignant l'impartialité de l'ONU, Madame Ndongose a dit que le message aux dirigeants de la Côte d'Ivoire est de promouvoir la paix et consolider le processus de réconciliation. Elle a promis le leur signifier. Un représentant spécial Chimao devrait se rendre en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Aussi a-t-elle demandé à la délégation du PPACI de prendre attache avec celui-ci. Elle a conseillé d'éviter la violence mais d'user de tous les moyens légaux pour faire rétablir la justice.